Salut à toi, pensée du jour numéro 492 ou 492, selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on va parler zone 2 pour les sports d'équipe. Quand et pourquoi, si tu fais du rugby, si tu fais du foot ou même du handball ou du basket, tu as certainement entendu parler de la zone 2. Est-ce que ça s'applique à toi? Est-ce que ça peut être intéressant ou pas? On va en discuter dans cette petite pensée du jour. On va attaquer tout de suite. Donc, la zone 2, c'est quoi? De manière générale, c'est ce que les gens veulent dire quand ils mentionnent le terme zone 2, c'est de l'endurance fondamentale. C'est de l'entraînement continu de basse intensité, par exemple sur du vélo. Ça peut se faire en course à pied, ça peut bien entendu se faire sur d'autres machines également. Personnellement, je privilégie toujours des modalités qui sont moins techniques. Donc le rameur et le ski erg, par exemple, je trouve pas ça génial pour faire de la zone 2 simplement parce que il faut quand même prêter attention à comment tu bouges sur ces machines. Et donc du vélo, c'est beaucoup plus simple d'effectuer le mouvement correctement, ou en tout cas de ne pas se tromper, et de tirer tous les bénéfices de cet effort qui doit être facile, qui doit être continu et que tu dois pouvoir mettre en place pendant une certaine période de temps. Si on parle de cette endurance fondamentale dans le contexte des sports d'équipe, à quoi ça va servir? Déjà, dans un premier temps, ça va te permettre de contrebalancer l'intensité que tu as dans ta semaine ou dans tes entraînements de manière générale. Et c'est important d'avoir cet équilibre entre du travail qui est dur et du travail qui est beaucoup plus facile. D'ailleurs, on a une approche polarisée qui nous vient notamment d'un coach de sprint qui s'appelle Charlie Francis et qui utilisait l'approche haut-bas ou l'approche high-low, où il faisait vraiment la différence selon les jours d'entraînement de ces sprinteurs entre des entraînements ou des jours à haute intensité et des jours de développement à plus basse intensité. Et cette polarisation te permet de mieux récupérer entre ces jours de haute intensité. Les jours de haute intensité, par exemple, quand je travaillais dans le rugby, ça allait être des sprints, du travail de renforcement lourd, un entraînement de rugby. Ce genre de choses tombait sur ces jours, entre guillemets, hauts. Et sur les jours bas, on avait du travail de développement. Ça peut être du travail de développement technique, ça peut être du travail de type hypertrophie, sans trop de charge, sans trop de volume, tout le travail de prophylaxie, tout le travail de gamme, tout le travail également d'endurance fondamentale, etc. Donc, cette idée d'utiliser ces entraînements de basse intensité sur les jours de basse intensité te permet de mieux contrebalancer ce que tu vas faire dans la semaine, étant donné qu'on sait qu'on doit s'entraîner dur. C'est très très important, bien entendu, de faire tes sprints, de faire tes entraînements de haute intensité, de faire ton entraînement de rugby spécifique, par exemple. Mais il faut savoir contrebalancer tout ça. Donc, ces entraînements d'endurance fondamentale vont te permettre de faire ça. En plus de ça, ça va te permettre de développer ton métabolisme, tes mitochondries, tout ce réseau en fait qui te permet de maintenir le flux d'énergie continu par rapport à tes activités. Et oui, même pour des sports intenses, même pour des sports où tu as des efforts qui sont plutôt courts, comme le foot, comme le rugby, comme le basket, il s'avère que pour recomposer tes stocks d'énergie, notamment si on parle d'ATP, de phosphocréatine, eh ben, c'est le système oxydatif qui se trouve dans tes mitochondries qui va contribuer à ça. Donc plus tu en as, mieux c'est. Si on parle de la glycolyse, qui est un petit peu ton turbo, en gros c'est l'utilisation des sucres, mais c'est ce qui va te permettre de produire beaucoup de puissance pendant 2, 3, 4 minutes par exemple, ou maintenir un haut niveau d'effort, c'est là où tu as les jambes qui brûlent, etc. C'est pas à cause du lactate, mais ça vient avec. Et ben, ce lactate, tu peux le recycler grâce à tes mitochondries, grâce à ce système oxydatif. Donc, tout pointe vers, il faut développer ce système-là en parallèle aux autres. C'est pas un système que tu vas utiliser en isolation, c'est un système qui est intégré aux autres. Et c'est pour ça que c'est important de le développer également. Et ces entraînements de zone 2 ou d'endurance fondamentale vont t'aider à faire cela. Et c'est important d'un point de vue santé également, à savoir que oui, la haute intensité va aussi développer certains de ces paramètres, mais pas de la même manière. Et surtout, tu vas pas pouvoir tolérer la même charge de haute intensité chaque semaine, chaque mois, chaque année et pour le reste de ta vie par rapport à un volume d'entraînement de qualité que tu pourrais effectuer à basse intensité. Donc, ce que je préconise en général pour les gens qui font des sports co, ça va déjà être de te demander est-ce que j'en ai besoin? Donc, je dirais qu'à un minimum, oui, tout le monde en a besoin d'un petit peu. Pour certains, c'est peut-être 30 minutes par semaine. Pour d'autres, c'est peut-être plusieurs heures par semaine si tu as vraiment besoin de le développer. Donc, pose-toi la question, est-ce que je récupère bien de mes semaines d'entraînement? Est-ce que je tolère bien le volume d'entraînement général que je dois effectuer? Est-ce que je performe bien sur la fin des matchs?
Ça, c'est toutes des questions qui vont t'aider à décider combien d'entraînements d'endurance fondamentale ou de zone 2 tu devrais effectuer dans ta semaine. Et si tu dures une mi-temps et après il n'y a plus personne, eh ben, tu as clairement un déficit d'endurance fondamentale et c'est du travail qui va être extrêmement bénéfique. Même si pour une portion de temps, tu vas faire un petit peu moins du reste, de ta vitesse, de ton travail spécifique, etc., et que tu dédies un petit peu plus de ton temps à l'endurance fondamentale, au final, ça va t'aider à mieux faire les deux. C'est ça qui est important. On n'a pas besoin de choisir entre l'un ou l'autre. On ne doit pas être soit rapide, soit puissant, soit endurant. On veut les deux. On veut pouvoir être les deux. Et c'est là où l'endurance fondamentale est importante. Donc, si tu as besoin de ce travail et que là où quelqu'un qui, encore une fois, se sent très bien en fin de match, tolère très très bien le volume d'entraînement de la semaine, n'a jamais de problème de récupération, une demi-heure par semaine, juste pour contrebalancer un petit peu cet aspect intense, nerveux, sympathique, ça va être suffisant. Pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, eh ben, peut-être que tu as besoin de 2-3 heures par semaine pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour développer ta caisse, hein, comme on l'appelle, et t'aider à parfaire à ce déficit et pour ensuite mieux performer, mieux récupérer. Il y a des données intéressantes que j'ai trouvées sur la répétition de sprint aussi qui, en gros, montrent un lien assez étroit entre, alors oui, il faut être rapide, bien sûr, pour effectuer des sprints, mais ensuite, pour les répéter dans le temps, il faut aussi avoir justement cette base qui est très, très bien développée. Et plus ta base est développée, et mieux tu pourras répéter ces sprints. C'est un petit peu, encore une fois, c'est un petit peu ta récupération. Donc, plus tu peux récupérer rapidement d'un sprint, plus rapidement tu pourras refaire un sprint à très, très haute intensité. Donc, ce système oxydatif et cette endurance fondamentale vont t'aider avec tous tes efforts de haute intensité. Donc, comme je t'ai dit, peut-être entre 30 minutes et 3-4 heures par semaine pour certains qui en auront besoin et qui auront le temps de le faire. Bien entendu, ça peut être bénéfique. Sous quelle forme? Idéalement sur le vélo. Pourquoi? Parce que ça ne te coûte rien au niveau des impacts. Au niveau structurel, pour des sports qui sont déjà portés comme le foot, le rugby, le basket, le handball et autres, tu as déjà pas mal de kilomètres dans les pattes chaque semaine. Si tu tolères bien ça et que tu veux en faire plus, tu peux en faire plus, mais attention à bien progresser cette charge petit à petit pour pas avoir un grand saut de volume d'un coup et rajouter 3 séances de course en endurance fondamentale dans la semaine alors que tu avais 2 entraînements de rugby et peut-être un match et d'un coup tu doubles le volume de course dans ta semaine, ça va très très mal se passer et tu auras certainement une jolie périostite qui va arriver d'ici 2-3 semaines. Donc je te déconseille de le faire comme ça. Si tu souhaites utiliser la course à pied, cours très très doucement ou alors alterne entre course et marche. Il y a aussi des protocoles de type tempo qui sont très très intéressants et que je te conseille d'aller regarder sur le blog, sur mon site upsidestrength.com que j'ai utilisé avec de très très bons résultats avec le club de rugby avec lequel j'ai travaillé il y a un petit moment. Qui est en fait une version un petit peu de cette course, une version un peu plus intensive de cette course-marche qu'on peut faire pour développer l'endurance fondamentale. Mais comme je t'ai dit, je préfère le vélo, je privilégie en général le vélo parce que c'est très très facile d'accumuler du volume de qualité sans se faire mal, sans causer de soucis. À quelle intensité effectuer ces entraînements? Ce que je préconise pour des gens qui sont déjà dans les sports intensifs, c'est de rester de manière assez conservatrice sur du 2-3/10. Donc, c'est des entraînements qui vont être très, très, très faciles. Aisance respiratoire complète, pas de brûlure musculaire, pas de fatigue engendrée par ces séances. Tu devrais t'en sortir très, très bien et te demander à la fin de chaque séance, qu'est-ce que j'ai foutu? Ça sert à rien. Pourquoi est-ce que je fais ça? Sean, tu dis n'importe quoi. Si tu remets ta vie en question après ces séances de zone 2 d'endurance fondamentale, tu es certainement sur la bonne voie. Pourquoi aussi bas? Parce que tu fais déjà assez de travail intense le reste de ta semaine avec ton sport co, avec tous tes entraînements intensifs et tes compétitions. Donc, on va contrebalancer ça avec de la très basse intensité. Tu peux également rajouter de la marche. Je trouve que la marche avec un sac à dos pendant 1, 2, 3, 4 heures, 5 heures peut-être, de temps en temps, ça n'a pas besoin d'être chaque semaine, mais ça peut vraiment aider avec ce paramètre de durabilité. Donc, si tu sens que tu as vraiment de la peine sur la fin de match, que tu n'arrives simplement pas à encaisser un match complet et à bien terminer et à être fort sur la fin, ces sorties longues peuvent être très, très intéressantes. Si tu as un vélo et que tu peux sortir à l'extérieur, fais une sortie longue à vélo, ça fonctionne très bien aussi. Mais sinon, une autre alternative, c'est cette marche avec sac à dos. Tu peux le laisser un petit peu, hein, tu peux mettre 5-10 kilos dans ton sac et partir pendant quelques heures. Alimente-toi bien sur ces sorties longues. Ça n'a pas besoin d'être difficile, encore une fois. S'il y a un peu de montée, c'est très bien, mais ça ne devrait pas être un exercice à la mort. D'accord? Le but, c'est d'accumuler du volume de qualité qui va t'aider à mieux récupérer et à développer cette infrastructure de base qui est, encore une fois, fondamentale
au fonctionnement de notre corps et à notre métabolisme et notre production, ou le recyclage, pour être plus précis, d'énergie. Donc voilà pour ce qui est de l'endurance fondamentale pour les sports co, avec un ou deux petits exemples de séances que tu peux facilement mettre en place. Bien entendu, la pré-saison ou la hors-saison, c'est le meilleur moment parce que tu as plus de temps en général pour effectuer ce travail-là. Donc fais ton travail de fond à ce moment-là pour arriver prêt pour ta saison compétitive. En saison, tu peux en placer également, mais encore une fois, il y a la contrainte de temps qui devient un petit peu compliquée à gérer. Mais voilà deux, trois clés. J'espère avoir pu t'apporter quelques éléments. Si tu as des questions par rapport à cette endurance fondamentale pour les sports co, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre, soit directement, soit via une autre vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.